Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe Socav spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Aujourd'hui, je suis dans une ferme qui consomme exclusivement des produits du groupe Socav, notamment les aliments complets Cafco, dont je porte la marque juste ici sur mon polo. Et on va parler un peu d'un sujet fondamental pour les éleveurs de porc qui est le choix de la race. C'est parti. Lorsqu'on parle de choix de la race, ça soulève beaucoup de questions de la part des éleveurs. Et ce sont des questions très pertinentes parce que la race est vraiment le socle sur lequel tu vas bâtir ta ferme de porc. Sans une bonne race au départ, la ferme ne pourra pas avoir du succès, notamment au niveau technique, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et au niveau commercial aussi, on va en parler, tu ne pourras pas bien vendre ou du moins vendre à un prix qui sera intéressant. Ce pour plusieurs raisons. Et on va plonger dans le vif du sujet avec le premier critère pour choisir une race qui est la résistance au stress et aux maladies. Il faut que tes porcs puissent résister à certains stress, à certaines formes de stress. Et ici, je ne parle pas d'être insensible au stress ou insensible aux maladies, c'est impossible. Toutes les races auront leur sensibilité et toutes les races pourront être affectées par certains facteurs dans l'environnement. Mais il faut tenir compte de l'endroit où est située ta ferme. Est-ce que c'est un endroit où il y a certaines maladies qui sont endémiques, qui sont fréquemment retrouvées dans les fermes de cette zone, de cette région, de ce pays? Ça, c'est quelque chose dont tu dois tenir compte. Tu dois aussi savoir est-ce que c'est une zone qui est chaude ou alors c'est une zone qui est plus froide. Parce que la température, ça peut aussi être une grosse source de stress chez les porcs. Par exemple, en engraissement, la chaleur est un gros problème pour les porcs. Et lors de pics de chaleur dans beaucoup de pays africains, on peut avoir des soucis à ce niveau qu'il faut savoir gérer techniquement dans la ferme pour avoir une production réussie. Donc, il faut tenir compte déjà de la résistance de ces porcs. Est-ce que ce sont des porcs qui, dans certaines conditions, face à certaines maladies, face à certaines attaques microbiennes, face à la chaleur, à certaines sources de stress, gèrent difficilement ou sont très affectés? Quel est leur niveau de résistance à tous ces facteurs-là? C'est important à savoir. Il faut que leur niveau de résistance soit suffisamment bon, au moins sur les critères qui te concernent selon l'endroit où ta ferme sera implantée. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ça va être la vitesse de croissance. Il faut absolument que tes porcs puissent vite croître. Il faut qu'ils aient un potentiel génétique qui leur permet d'avoir une croissance très rapide. Par exemple, avec une bonne race de porc et en la combinant avec les aliments de Cafco ou les concentrés de Cafco, on arrive à obtenir dans les fermes de nos clients et aussi dans notre propre ferme des porcs qui pèsent 100 kg à 5 mois d'âge. Ça, ce sont des performances excellentes, mais qui peuvent être obtenues uniquement si tu as une race qui est suffisamment haut niveau. Il faut que ce soit une race qui a une bonne vitesse de croissance, qui a cette capacité à croître et l'aliment de très bonne qualité viendra juste pour exprimer, pour permettre à l'animal d'exprimer cette capacité qu'il a déjà. Mais il faut d'abord dès la base que ces gènes lui permettent d'avoir cette capacité de croissance-là. Et ça dépend tout simplement de la race. Il faut que ce soit une bonne race. Donc, tiens compte de la vitesse de croissance. Ça va influencer aussi ton coût de production. Parce que si tu as un porc qui a besoin de passer 1 an dans ta ferme pour croître, parce que ça existe, il y a des races de porcs qui ont besoin de 2 ans, d'1 an et demi pour atteindre 100 kg. Même si tu leur donnes un bon aliment, il faudra au moins 1 an par exemple. Ce ne sera pas un bon investissement parce que quel que soit l'aliment que tu lui donnes, il en consommera beaucoup trop parce qu'il passera beaucoup trop de temps dans ta ferme. Plus il passera de temps dans la ferme, plus il va consommer d'aliments en quantité et moins tu seras rentable. Alors que si tu avais une bonne race, la race pourrait croître rapidement et donc sortir rapidement aussi de ta ferme parce que cette race aura atteint un bon poids assez vite. Et en sortant rapidement de ta ferme, cette race te permet d'économiser aussi beaucoup d'argent parce que tu auras dépensé moins d'aliments puisque les animaux auront duré moins dans la ferme. C'est cette logique-là qu'il faut avoir. Il faut te demander quelle est la race qui me permet d'avoir une vitesse de croissance qui leur permet à mes sujets de sortir de la ferme rapidement et de consommer moins d'aliments pour atteindre le même objectif de poids. Si tu apprécies nos contenus et que tu veux nous encourager à en faire davantage, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Le troisième facteur que je voudrais aborder, c'est la qualité de la viande. Ça aussi, c'est extrêmement important et malheureusement, beaucoup d'éleveurs n'en tiennent pas suffisamment compte dans leur travail. Ils pensent plus à produire, mais ils n'imaginent pas que la qualité de la viande peut grandement faire la différence sur le marché. Par exemple,
les aliments de Cafco permettent, lorsqu'ils sont combinés à une bonne race une fois de plus, permettent de produire des porcs sans graisse cutanée et qui donnent une très bonne qualité de viande appréciée par les bouchers, mais aussi par les personnes qui consomment ces viandes. Et les qualités gustatives ne sont plus à démontrer, c'est extrêmement apprécié. Mais comment on fait pour arriver à ces résultats? Évidemment, il faut de l'aliment de très bonne qualité qui respecte bien tous les besoins du porc, qui est équilibré et qui est suffisamment riche. Mais il faut aussi la race. Dès la base, il faut qu'il y ait une bonne race, une race qui arrive à développer suffisamment de muscles et qui arrive aussi à croître, à prendre de la masse sans prendre excessivement de la graisse. Et ça dépend beaucoup de la génétique. C'est pourquoi tu dois choisir ta race en fonction de ce facteur aussi. Et je peux t'assurer que si tu as une viande de très bonne qualité, les bouchers vont se l'arracher, les consommateurs aussi vont se l'arracher parce que tu vas devenir une référence dans la zone où tu te trouves pour le porc de bonne qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux plus d'informations sur l'élevage de porc, n'hésite pas à nous contacter au numéro qui s'affiche en description et aussi à l'écran. N'hésite pas, si tu veux te lancer dans ce business d'élevage de porc, à nous voir pour qu'on puisse t'aiguiller et te donner tous les conseils dont tu auras besoin. À bientôt.